Alors, en ce qui concerne la conférence internationale, j'espère qu'elle sera un grand succès pour le pays. Son objectif, comme on l'a toujours dit, est un objectif d'abord politique. La Tunisie bénéficie d'une belle image sur le plan international par rapport à la transition démocratique. Concrétiser cette image et la démontrer à travers une conférence dans le pays, parce que cette image on la ressent à chaque fois qu'on voyage, mais concrétiser et voir cette image dans le pays serait vraiment extraordinaire. Ce soutien politique va se traduire par la présence de beaucoup de ministres de haut niveau, d'hommes d'État de haut niveau qui seront accompagnés par des investisseurs. Et là, malheureusement, l'image du pays pour l'investissement étranger est plutôt mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de stabilité sécuritaire, l'image extérieure est celle-là, la perception est celle-là. Eh bien, tous ces grands patrons, quand ils viendront avec leurs leaders politiques, ils vont voir la Tunisie réellement où elle est. La Tunisie s'est réformée, la Tunisie a commencé à avancer, la Tunisie effectivement a des difficultés, mais la situation est loin d'être catastrophique. S'ils reviennent avec cette impression qu'en fin de compte, on avait une image un peu trop négative de ce qui se passe en Tunisie et qu'ils incitent leur département à venir regarder de plus près comment éventuellement investir en Tunisie, la conférence sera déjà un grand succès. Pour le suivi, évidemment, le ministère du Développement et de l'Investissement et de la Coopération internationale a mandaté une banque d'affaires, un groupe finalement, un groupement avec une banque d'affaires, un cabinet tunisien et le groupe Jeune Afrique, avec l'idée que le mandat se poursuit 6 mois après la conférence, c'est-à-dire qu'il y ait un système de suivi, que ce soit pour le financement des projets publics, que ce soit pour le suivi des éventuels intérêts sur les investissements privés. Le projet de loi de finances, la vision pour la de loi, pour le budget 2017, comme on l'a dit pendant la conférence, nous sommes évidemment compréhensifs par rapport à notre gouvernement d'union nationale que nous supportons tous, qu'après 5 semaines, il n'ait pas pu montrer une ligne en termes de politique économique et que effectivement les choix qui ont été faits ont été des choix plus d'équilibrer le budget que vraiment des orientations politiques, ce qui fait qu'il y a des dispositions que nous supportons et d'autres que nous considérons pouvant être améliorées. La première grande critique, c'est la taille du budget. Le budget augmente de 11%, alors qu'on n'a fait qu'une croissance en fora, qu'une croissance d'1,5 avec une 3% en 2016, 2,5% uniquement en 2017, ce qui veut dire que les hypothèses du budget sont peut-être trop optimistes. Ça s'est passé ainsi chaque année depuis plusieurs années et ça serait dommage qu'on en arrive au même résultat en 2017 et qu'on se retrouve à devoir avoir un déficit qu'il faut combler encore avec de la dette alors qu'on ne pouvons plus augmenter la dette cette année. D'où nos propositions de diminuer le budget, de le diminuer peut-être jusqu'à 2 milliards de dinars en dépensant moins, en étant beaucoup plus optimal sur certains sujets politiques qui aujourd'hui n'ont pas été traités, comme la question des retraites, comme la question de la subvention qui ne va pas aux gens qui en ont besoin, comme des questions sur tout ce qui est dépenses de l'État. On a l'impression que l'État demande aux salariés de la fonction publique de faire un effort, aux entreprises de faire un effort et il ne s'oblige pas lui-même à faire un effort. Et donc globalement, toutes les dispositions qu'on a proposées vont dans ce sens.